Bien, je reprends avec vous ce texte que nous méditons déjà depuis 2 dimanches. Ça fera le 3e dimanche aujourd'hui. Ce texte d'Ésaïe qui dit « Un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Il a reçu le pouvoir sur ses épaules et on lui a donné ce nom, Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père éternel, Prince de paix. » Alors, nous avons déjà vu Conseiller merveilleux, Prince de paix. Aujourd'hui, nous verrons Père éternel et nous terminerons dimanche prochain, Dieu voulant, avec Dieu fort. Père éternel, pour Jésus, quel drôle de nom. En effet, Seigneur, ce matin, nous voulons nous approcher de toi avec reconnaissance pour la grâce que tu nous fais de nous accueillir en ce lieu, en sachant que tu nous as précédés, que tu veux te réjouir au milieu de nous comme nous-mêmes nous nous réjouissons en ta présence. Merci, Seigneur, de ce privilège qui nous est donné dans notre pays, alors que tant de chrétiens n'ont pas l'occasion ont complètement l'interdiction de le faire dans beaucoup de pays de ce monde. Merci Seigneur d'être dans un pays libre. Merci Seigneur de pouvoir nous réunir tous ensemble comme nous venons de le chanter. Merci aussi Seigneur de garder en communion d'esprit, de penser avec nous nos frères et sœurs qui n'ont pu se joindre à nous ce matin. Nous songeons particulièrement à nos frères souffrants, nos frères et sœurs, bien sûr, souffrants, malades. Veuille les visiter, Seigneur, là où ils sont, et les réconforter. Pose tes mains bénies, Seigneur, sur eux. Nous te le demandons, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Bon, comme je le disais tout à l'heure, dans ce texte-là que nous avons lu, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et le gouvernement reposera sur ses épaules. On lui donnera pour nom prodigieux conseiller, Dieu puissant, Père à jamais, Maître de la paix. La semaine prochaine, donc, nous verrons Dieu puissant, mais aujourd'hui, Père à jamais. Père à jamais, donc, c'est un nom qui peut paraître étonnant pour Jésus. Et en fait, si je fais cette série, c'est parce que j'ai découvert que si on gratte un petit peu derrière ces noms, parce que souvent on les lit en série, puis c'est tout, quoi. Mais si on réfléchit à chaque nom en particulier, comme on l'a déjà fait pour Maître de la paix ou dimanche passé pour prodigieux conseiller, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses derrière. J'ai remarqué aussi curieusement que cette phrase qui est messianique ne se retrouve pas dans le Nouveau Testament, ce qui est assez étonnant. Et je crois comprendre pourquoi. C'est parce que le texte en hébreu est tellement complexe et il y a tellement de manières de le traduire que c'est pratiquement impossible de le traduire d'une façon absolument unique et catégorique, je dirais. On l'a déjà vu avec prodigieux conseiller. Le mot prodigieux peut se traduire dans le sens de plutôt miraculeux, des conseils qui relèvent du miracle, ce qui n'est pas forcément ce qu'on comprend quand on le lit. Et nous allons voir que donc c'est pareil pour Père à jamais. C'est souvent traduit par Père éternel, ce qui, dans nos Bibles en français, nous encourage à confondre avec éternel Yahweh. Vous voyez, souvent on songe Père éternel, ah oui, donc c'est Dieu, Jésus est Dieu, quoi. En fait, c'est pas ça du tout quand on regarde bien. Et c'est pour ça que je vais être obligé d'être un petit peu compliqué ce matin. Vous allez me dire, bon, ça va pas nous changer, mais quand même. Parce que c'est impossible d'étudier ce texte sans quand même aller un peu plus profond dans le sens qu'il a dans le texte original, forcément. Vous savez, on dit toujours qu'une traduction est une trahison, parce que quand on trahit, on traduit toujours par des mots, mais qui n'ont pas exactement le même sens que dans l'original. Et traduire l'hébreu, c'est difficile, parce qu'en hébreu, il y a beaucoup de mots qui peuvent dire une chose ou son contraire. L'exemple le plus caractéristique, c'est l'expression Dieu saint, c'est
El Kadosh, Dieu saint, Kadosh, El, Dieu, Kadosh, saint. Et si on met Kadosh au féminin, Kadosha, en hébreu on met A au bout pour faire un féminin, donc Kadosha. Vous savez ce que c'est, Kadosha? C'est une prostituée. Ouais. Donc vous voyez la difficulté parfois de traduire en français certaines choses. Et donc l'hébreu est un langage tellement condensé qu'il n'est pas toujours facile donc de le traduire. Autrement dit, ici, dans ce texte, je vais d'abord revenir à Yahweh pour vous faire comprendre. Quand Dieu s'est révélé à Moïse dans le buisson ardent, Dieu lui a demandé, quand Dieu l'a envoyé vers le peuple d'Israël, quel est ton nom? Ils vont me demander quel est ton nom. Remarquez qu'à l'époque de Moïse, ils ne connaissaient pas encore le nom du Seigneur. Yahweh. Pourtant, on le trouve avant, mais donc c'est là qu'on se rend compte que ça n'a pas été écrit forcément comme ça depuis l'origine. Et donc, Dieu a répondu à Moïse, mon nom c'est « Je suis » Ehye, en hébreu. Et « Je suis », donc c'est « Ehye ». Et juste au verset suivant, alors c'est Moïse qui parle, et il appelle Dieu « Il est », Yahweh. Donc Yahweh, c'est pas « je suis » comme on l'entend dire souvent, c'est « il est ». Il est. Mais le français, il est traduit très mal l'hébreu Yahweh, parce que, encore une fois, les Juifs, ils font rien comme nous. Hein. En hébreu, on ne conjugue pas en fonction du temps, mais en fonction de l'état des choses. Et nous, on conjugue, il y a différents temps, hein, vous les avez étudiés à l'école hein, suffisamment. Hein. Le présent, le passé, le futur. Mais en hébreu, c'est l'état qui compte. Alors, vous voyez, traduire un état dans le temps, en français, c'est déjà assez compliqué. Si bien que ce fameux hébreu, il est, c'est conjugué à l'état constant. Ça veut dire que si on devait traduire Yahweh en français, normalement, il faudrait dire il est aujourd'hui. Pardon, il est, oui, aujourd'hui comme il était hier et comme il sera demain. Vous voyez, pour montrer que Dieu ne change pas. Alors, si chaque fois que vous voyez Dieu dans la Bible, il faudrait traduire il est aujourd'hui comme il était hier et comme il sera demain, c'est un peu compliqué. Donc, certains traducteurs le traduisent par l'éternel. Vous voyez ? Mais l'éternel, c'est un mot qui n'existe pas là dans le texte. C'est il est. Mais il est aujourd'hui comme il était hier et comme il sera demain. Vous voyez ? Donc vous voyez la difficulté de traduire les choses en français quand nous lisons la Bible, c'est toujours des traductions, je ne peux pas dire forcément approximatives, mais où tout n'est pas possible de traduire littéralement. Excusez-moi, je suis toujours avec le bonbon qu'on m'a donné. Et bien sûr, quand de façon prophétique, ici, Ésaïe donne au futur Messie le nom de Père éternel, ce n'est pas le mot Yahweh qu'il utilise, mais un autre mot, c'est Abad. Hein, Abad, Père, Ab, Père, Ad, éternel. Hein. Mais encore une fois, c'est pas simple, parce que ce fameux éternel, hein, Père éternel, ça peut se traduire sans cesse aussi, à jamais. Vous voyez, il y a plein de traductions possibles pour ce fameux éternel. C'est déjà pas Yahweh, bon, mais ça aussi peut se traduire de différentes façons, c'est Ad. Bon, Père, Ab, Ad, éternel. En fait, les traductions sont souvent, donc, comme je viens de le dire, assez approximatives. Elles ne rendent pas totalement le sens du mot dans le texte original. Donc, le mot Abad, ça fait songer plutôt à Abraham. Hein, Abraham. Alors, c'est intéressant de regarder ça parce que ça va nous aider à comprendre pourquoi Jésus est le Père éternel. Vous allez voir. Vous me suivez jusque-là, ça va ? Bon. Quand vous sortirez d'ici, vous serez très calé en hébreu. Voilà. Heureusement, je ne l'ai pas écrit en hébreu, sinon ça serait compliqué encore. Bon, revenons à Abraham. Abraham, Père élevé. C'est déjà ça la contraction d'un autre mot, ce qui est Abiram,
qui signifie donc mon père est, le i c'est à moi, hein. Mon père est élevé ou exalté, enfin glorifié, vous voyez, c'est ça l'idée. Donc le premier nom d'Abraham, ça voulait dire mon père est un père élevé, père exalté. Cela signifie qu'Abraham ne ferait pas référence à Abraham lui-même, donc à celui qui portait le nom. Parce que forcément, quand il est né, c'est un bébé, l'appeler père élevé, ça n'avait pas beaucoup de sens. Autrement dit, on lui a donné le nom de quelqu'un d'autre, pour glorifier la personne. C'est pour ça que je m'appelle Léon. Parce que mon parrain, c'était mon grand-père, qui s'appelait Léon. Vous voyez, mais on fait ça aussi. Je dis ça pour vous dire qu'on fait la même chose. Hein, on nous donne parfois le nom de nos grands-parents pour les honorer, quoi. Et bien, c'est pas nouveau. Hein, depuis tout temps, les gens ont fait ça. Donc, Abraham pouvait désigner peut-être son père Térak. Mais dans l'époque, ce n'était pas du tout la coutume d'appeler un homme père élevé. Vous voyez, ça c'est un mot trop honorifique pour le donner à un homme. N'oubliez pas qu'Abraham venait d'un pays où les gens étaient païens. Hein. Abraham était le premier à qui Dieu s'est révélé et qui a cru en Dieu. Donc, il est plus que probable, par contre, que ce soit l'idole domestique donc de la famille d'Abraham que les gens appelaient leur père. Hein. Leur père élevé, c'était la tradition de donner le nom de père à l'ancêtre. Et comme les ancêtres étaient l'objet d'un culte, ils devenaient de véritables idoles. Donc, il est fort probable que c'est l'ancêtre tutélaire de la famille qu'on voulait honorer en appelant ce monsieur Abraham. Mais alors on comprend mieux pourquoi Dieu a changé le nom d'Abraham. Oui, parce que Abraham portait le nom qui honorait une idole domestique. Donc on comprend que Dieu ait changé son nom, et nous savons qu'avec ce nom qui a été changé, Abraham est devenu le père de tous les croyants monothéistes en tout cas. Et cela fait que son nom devait refléter ça, comment dirais-je, ce rôle qu'il allait jouer en devenant l'ancêtre, non pas l'ancêtre d'une famille païenne, mais en devenant l'ancêtre de tous ceux qui croient dans le seul vrai Dieu. Et je vous lis ce texte donc qui se trouve dans la Genèse, où Dieu va changer le nom d'Abraham. Vous pouvez le remettre dans le contexte si vous voulez, hein, mais là ici j'ai juste pris le passage. Donc Abraham, alors j'ai mis en couleur les mots qui correspondent à l'hébreu, vous allez voir. Abraham tomba face contre terre et Dieu lui parla en ces termes. Pour moi, voici mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'une foule de nations. 3 mots importants, le père d'une foule de nations. On t'appellera plus du nom d'Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une foule de nations. Je te rendrai extrêmement fécond, je ferai naître de toi des nations, et des rois sortiront de toi. Alors là, ça devient intéressant. Pourquoi ? Parce que en hébreu, Am, ça veut dire une foule, hein, c'est un diminutif. C'est souvent en hébreu, quand un mot est compliqué, on fait des contractions. Hein. Donc, Am, c'est la contraction de Ammon, qui signifie une foule, hein, une multitude, un nombre très élevé. Et Abraham, voilà, on sait qui c'est le père. Donc, Abraham devient le père d'une foule. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai mis père en rouge et foule en vert. Donc, quand vous voyez vert, c'est la foule, et rouge, c'est le père. Et il ne devient pas le père de n'importe quelle foule, parce que le mot utilisé pour nation, c'est le fameux goïm, les goïs. Nous sommes les goïs pour les juifs. Quand les juifs parlent de nous, ils parlent des goïm, au pluriel goï, au singulier goïm au pluriel. Ils parlent de nous donc comme des goïm.
Et tous les jours, dans leur prière, ils remercient Dieu de ne pas être des goïms, ni des femmes. Oui. Ça ne te plairait pas, Edith. Mais pourtant, ça fait partie de la prière traditionnelle des Juifs. Pourquoi ? Parce que les goïms, quand on parle des nations, ça veut dire tout le reste sauf les Juifs. Ou les Hébreux, ou les Israélites, ça dépend à quel époque on se trouve. Donc, qu'est-ce que Dieu est en train... C'est ça qui est intéressant pour nous. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire à Abraham ? Tu vas devenir le père d'une foule de nations, de goïms. Ah, pas des Juifs. Non, Abraham devient le père d'une foule de nations. Tous ces gens qui ne sont pas juifs, là. Abraham, toi, tu vas devenir le père de ces gens-là. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici ? Parce que nous allons voir un peu après la suite de ce texte, mais pour le moment, parce qu'il y a deux alliances là. Cette alliance qu'il fait avec ce premier homme qui a cru en lui, Abraham, Dieu lui annonce qu'il sera pas seulement le père génétique de l'ancêtre des Juifs, mais donc de sa propre postérité, puisqu'on va l'appeler Israël, c'est la postérité génétique d'Abraham. Mais il va devenir le père spirituel de beaucoup de peuples, des peuples étrangers au peuple d'Israël. Je ne sais pas si vous mesurez ça. Le premier homme qui croit en Dieu, l'alliance que Dieu fait avec lui, c'est de lui annoncer qu'il va devenir le père de tous ces gens qui, dans le monde, un jour, ce ne sera pas tout de suite, mais un jour, croiront en lui et l'adoreront. Dieu avait donc prévu que le peuple d'Israël, en quelque sorte, lui servirait de tremplin pour se révéler aux autres peuples, puisqu'il est ici question des goïms, au travers de son fils Jésus-Christ, donc, qui, lui, était israélite. Mais alors, chose curieuse, quand on y réfléchit, Jésus est israélite, mais d'adoption. Parce que Joseph a adopté Jésus. C'est Joseph qui est l'héritier d'Abraham. Donc, génétiquement, Jésus n'est pas le fils de Joseph. Il est aussi un fils adoptif d'Israël, comme nous sommes appelés à devenir les fils adoptifs de Dieu. Vous voyez, il y a plein de corrélations. C'est ça que je dis, c'est un peu compliqué, ce que je prêche depuis 2 dimanches, mais il y a tellement d'interrelations que c'est tellement riche qu'il faut prendre le temps. En fait, Jésus, donc, le fait qu'il soit un Israélite d'adoption et non génétique est important pour que l'on entre, nous, dans le peuple de Dieu. Comment ? Par une filiation spirituelle, bien sûr, et non génétique. Comme le pensent les Juifs, qui, en effet, pour eux, faire partie du peuple de Dieu est génétique. Entre parenthèses, leur religion a en quelque sorte encouragé le racisme. Parce que si on fait de la religion une question génétique, on introduit la notion de race. Vous voyez ? Et donc, il faut dire que la religion juive, quelque part, encourageait un certain racisme. Je ne suis pas en train de justifier le racisme, attention, mais c'est pour dire, donc, lié à la génétique des choses qui, normalement, ne devraient pas l'être, ça peut créer des dérapages. Cela annonce donc que la circoncision, nous allons y finir, comme signe de l'alliance avec Dieu, n'aura qu'une signification transitoire et non pas perpétuelle, dans le sens où nous entendons perpétuelle. Alors, dans un long passage dans l'Épître aux Romains, Paul va démontrer que l'alliance de Dieu avec Israël, c'est la véritable circoncision, celle du cœur, et non pas celle de la circoncision physique. N'oublions pas que Paul, lui, était vraiment un juif, circoncis dans tout, dans les règles, et même pharisien, donc on ne pouvait pas être plus juif que lui. Mais c'est lui qui, ayant rencontré le Christ, prend conscience que tout ce qui est physique n'impacte pas le spirituel. Le spirituel est spirituel, le physique est physique.
Et il aura ces paroles étonnantes dans la bouche d'un juif, quand il écrit aux Romains, mais apparemment à Rome, les Juifs influençaient beaucoup les premiers chrétiens et essayaient de les remettre sous la loi de Moïse plutôt que dans la liberté de Christ. Et donc Paul écrit, le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. La lettre, c'est la loi de Moïse. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Bon, on ne peut pas être plus clair que ça. Donc, l'apôtre Paul ici met l'accent sur le fait que le spirituel relève du spirituel et seulement de cela. Alors, en même temps, notez que la circoncision, donc au niveau du sexe masculin, je ne vais pas vous faire un dessin, était le signe de l'alliance avec Dieu, avec la postérité génétique d'Abraham. Alors c'est marrant parce que, enfin marrant si on veut, mais la postérité génétique est liée au sexe masculin, vous voyez, circoncis ou pas. Donc c'est là qu'il y a, si vous voulez, cette particularité qui fait que si on a le sexe masculin circoncis, alors on entre dans la postérité de Dieu, d'Abraham, enfin pas de Dieu d'Abraham, mais dans le peuple de Dieu. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Avouez que c'est assez étrange comme croyance quand même, quelque part. Je suis circoncis, donc mes enfants automatiquement rentrent dans le peuple de Dieu. Parce que le peuple de Dieu, c'est génétique. Voilà. Alors, je vous ai dit qu'on verrait la suite, le deuxième volet, si vous voulez, de l'alliance de Dieu avec Abraham. Il dit « J'établirai mon alliance avec toi et ta descendance après toi ». Alors là, ça devient clair. Ici, c'est vraiment la descendance physique. Donc, j'établirai mon alliance avec toi et ta descendance après toi dans toutes leurs générations. Ce sera une alliance perpétuelle. Alors là, on va encore s'arrêter sur perpétuel parce que vous allez voir. En vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de tes descendants après toi. Je te donnerai à tes descendants après toi le pays dans lequel tu viens d'immigrer, dans le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, dans toutes leurs générations. Alors ici, nous avons la clé du drame qui se passe actuellement en Israël. Les Juifs disent aux Palestiniens, vous n'avez rien à faire ici, Dieu nous a donné ce pays, vous n'avez qu'à foutre le camp. Voilà. Je le dis un peu vulgairement, mais ils le disent encore plus vulgairement que moi. Donc, voilà. Et les Palestiniens répondent, oui, mais nous, on est là depuis 1000 ans, je ne vois pas pourquoi, tout d'un coup, on devrait tout vous laisser. Et tout le drame que nous vivons actuellement. En fait, le mot perpétuel appelle une remarque importante, car l'hébreu olam vient de la racine alam, qui signifie caché, dissimulé, indéfini. Si bien que cette alliance, qui est dite perpétuelle, elle est dite perpétuelle faute de mieux, parce qu'on n'en connaît pas les limites. C'est seulement dans la mesure où on n'en connaît pas les limites qu'elle est traduite en français par perpétuelle. Mais en fait, c'est une alliance dont on ne sait pas quand elle va se terminer, quoi. C'est indéterminé. La durée est indéterminée, indéfinie. Alors quand on réfléchit bien, c'est quand même un peu différent que, comme nous on le comprend, perpétuel pour toujours. Ce texte, donc, constitue le deuxième volet de l'alliance de Dieu avec Abraham, parce que c'est quand même une alliance qui a été vécue jusqu'à la venue de Jésus, ça, puisque vous savez, en l'an 70, donc quelques années après la mort de Jésus,
Titus est venu, il a détruit Jérusalem, détruit le temple et dispersé tous les Juifs ont fui dans le monde entier. C'est ce qu'on appelait la grande diaspora, qui fait que les Juifs, on en a retrouvé un peu partout dans le monde parce qu'ils avaient dû fuir le pays pour sauver leur vie. Et c'est seulement en 1948 qu'on va retrouver un État d'Israël. Donc il y a là 19 siècles où la terre de Canaan, pour l'appeler avec son nom original, n'a pas appartenu aux Juifs. L'alliance spirituelle, donc, qui concerne la descendance, je reviens à la première alliance qu'on a vue tout à l'heure, où Dieu promet qu'Abraham serait le père des nations, des Goïm. Donc cette alliance spirituelle qui concerne la descendance spirituelle d'Abraham prendra une dimension bien sûr universelle et perpétuelle en Jésus-Christ, puisqu'il est descendant d'Abraham par adoption. La deuxième alliance qu'on vient de voir, selon la chair, qui concerne la descendance génétique d'Abraham, sera limitée à Israël, limitée dans le temps jusqu'à la venue de Jésus. Par contre, puisque cette alliance de Jésus avec l'humanité, elle, est perpétuelle, et elle se prolonge quelque part. N'oublions pas qu'au départ, le peuple juif était là pour accueillir le Messie, et ayant accueilli le Messie, de transmettre le message du Messie au monde entier. C'était leur vocation normale, logique. En tant que peuple selon la chair, dans un premier temps, ils devaient ensuite transmettre cette connaissance de Dieu et surtout du salut en Jésus au monde entier. Alors quelques-uns l'ont fait, heureusement. Si les apôtres qui étaient juifs ne l'avaient pas fait, ou l'apôtre Paul notamment, qui est venu dans nos pays, enfin je parle en Europe bien sûr, pas forcément en Belgique, donc et tout ça nous ne serions pas là ce matin. Mais ce qu'il y a d'intéressant ici, c'est que dans l'alliance que Dieu conclut ici avec Abraham, on voit que l'alliance spirituelle, universelle, lui a été donnée avant l'alliance charnelle et limitée à Israël, qui vient ensuite. Alors c'est intéressant pour nous, parce que nous savons que cette alliance perpétuelle, où Dieu va devenir le Dieu des nations, Jésus-Christ, c'est ce que nous appelons quoi, le Nouveau Testament. Et l'alliance avec Israël, c'est ce que nous appelons l'Ancien Testament. Mais ici, Dieu fait d'abord l'alliance avec tous les peuples avant de la faire avec Israël. Et ça aussi, c'est intéressant à remarquer. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit que le but de Dieu, c'était ça au départ. Enfin, au départ, oui. Et après, bien sûr, Israël allait être l'instrument pour arriver à ça. Parce que bien sûr, si Jésus devait venir dans le monde pour apporter son message, il fallait au moins des gens qui croient en Dieu. Donc il fallait que le peuple d'Israël soit là. Jésus ne pouvait pas débarquer au milieu des païens. Son ministère n'aurait pas pu se faire et il n'aurait pas pu transmettre son ministère aux apôtres, etc. Donc c'était nécessaire que pour que le Seigneur Jésus vienne dans le monde, il fallait qu'il y ait un peuple au minimum qui croit en Dieu. Et ce minimum, je dirais, n'était pas dépassé beaucoup. Donc, Dieu va qualifier d'indéfini ou de perpétuel son alliance avec la descendance génétique d'Abraham parce qu'elle doit se prolonger avec une autre alliance. C'est-à-dire que l'alliance génétique avec Abraham, qui était jusqu'à la venue de Jésus, on peut dire, automatiquement elle devenait perpétuelle s'ils avaient prolongé cette alliance en prêchant la venue du Messie, le Seigneur Jésus. Vous voyez ? Mais comme le Christ a établi son royaume de Dieu au sein du peuple d'Israël, ses apôtres sont des Israélites, ils l'ont prolongé parmi les autres peuples, c'est-à-dire nous les Goïm, l'alliance de Dieu avec la postérité spirituelle, bien sûr, d'Abraham. Alors la terre d'Israël, on en parlait aussi tout à l'heure, durera au plus tard jusqu'au retour du Seigneur dans le royaume de Dieu. Je dis au plus tard, imaginons, physiquement, on parlera d'Israël que jusqu'au retour de Jésus. Mais en fait,
Abraham, le premier croyant en un seul Dieu, donc, était devenu le père des croyants juifs et puis aussi des chrétiens, bien sûr, nous autres. Et quand on dit qu'Abraham est le père de tous les croyants, c'est de façon symbolique en tant que chef de file. Alors là, c'est une autre spécificité, c'est que le mot père, j'en ai déjà dit un mot tout à l'heure, oui, on appelait père Abraham. Pourquoi est-ce qu'il porte ce nom de père Abraham, un père d'un peuple, de la famille en quelque sorte, parce que le nom de père était donné à l'idole ancestrale, aux ancêtres. Et cet ancêtre qui est le chef de file de tout un clan, si vous voulez. Autrement dit, si on veut donner le nom de Père, alors comme je viens maintenant au texte d'Ésaïe, Jésus qui est appelé Père éternel, si on donne ce nom de Père à Jésus, ça ne peut être que dans ce sens-là, chef de file. C'est le nom qu'il a reçu d'ailleurs lorsque Ésaïe le prononce. Abad, Ab, Père, Père d'un peuple. Jésus, donc, est notre Père en tant que chef de file. Mais chef de file de quoi ? Nous le savons, bien sûr. De même que Jésus était le premier en toutes choses, il est devenu le chef de file de tous ses disciples, c'est-à-dire de façon symbolique, le Père de tous les chrétiens. Il est d'ailleurs, on va lire un passage ou deux qui le confirme. Dans Colossiens, Paul dit, en parlant de Jésus, il est la tête du corps qui est l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. On ne peut pas être plus chef de file que ça. Donc il est le premier à être ressuscité, à être sorti de la mort, et en cela, il est le chef de file des chrétiens, puisque nous sommes appelés à cette résurrection. Mais lui est le premier à avoir vécu ça. Est-ce qu'il est ressuscité en tant que Dieu ? Non, c'est l'homme Jésus qui est ressuscité. Dieu ne meurt pas. Donc, il est le Père de toute l'humanité qui va se convertir à lui et qui sera appelé à la résurrection finale. Vous suivez toujours, c'est un peu compliqué ce matin. Par sa résurrection, donc, Jésus a été le premier humain à entrer dans l'éternité, et c'est en cela qu'il est notre Père éternel. C'est en tant que premier humain, donc je lis ce que je vois dans Colossiens ici, et il est le premier à être entré dans l'éternité par la résurrection, donc il est le chef de file de tous les humains qui sont appelés à ressusciter. Encore une fois, s'il est ressuscité, c'est en tant qu'homme. Donc s'il est le Père, c'est en tant qu'homme, pas en tant que Dieu. Or, nous, je disais tout à l'heure, quand nous lisons « Il sera appelé Père éternel », nous voyons Dieu tout de suite. Mais ici, quand on comprend bien, il est notre Père sur le plan humain, pas sur le plan religieux, enfin, si, religieux quand même, mais pas en tant que Dieu. Quand Isaïe donc annonce que le Messie serait appelé Père éternel, il parlait donc pas de Dieu pour les chrétiens, nous qui appelons Dieu notre Père qui est aux cieux. Là. C'est pas de ce Père-là que Isaïe parlait. Il parlait du Messie comme Père, oui, mais à un autre niveau. Pas Dieu qui est dans le ciel, mais Jésus qui est humain et qui a vécu sur la terre, tout comme nous. Et bien que beaucoup pensent qu'Ésaïe parlait donc du Fils bien-aimé qui allait s'incarner en Jésus, ce n'est pas de cela qu'il parlait. Il ne parlait pas du Fils bien-aimé de Dieu, parce que nous savons que Jésus était Dieu, bien sûr. Mais ce n'est pas de ça qu'il parle, parce que ce Dieu-là n'avait pas besoin de ressusciter. Dieu ne meurt pas, Dieu ne ressuscite pas. C'est l'homme Jésus qui est ressuscité. Donc si Jésus est notre Père éternel, j'insiste là-dessus, c'est en tant qu'être humain et donc comme chef de file de l'humanité rachetée. C'est à ça que je voulais finir avec tout mon blabla jusqu'à présent.
Pourquoi ? Parce que ce n'est pas, je dirais, naturel pour nous de penser ça. C'est pas, je dirais, comme ça en tant que croyants que nous sommes appelés à comprendre cette expression Père éternel qui malheureusement, ce mot éternel est un peu dangereux dans la mesure, comme je vous disais tout à l'heure, qu'il nous renvoie à Yahweh intuitivement alors que ce n'est pas le cas. Exactement, donc comme Abraham est le père des croyants en tant que chef de file, donc de tous les croyants, Jésus va devenir le chef de file de tous les rachetés. C'est ce qui est confirmé aussi dans un passage de l'Apocalypse où il est question de Jésus et il est dit en s'adressant à Jésus, « Tu as été immolé, tu as été racheté pour Dieu par ton sang. » Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. On revient au goïm ici. Donc voilà, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute nation. Il est bien question ici de la mort physique de Jésus. Nous oublions facilement que le Christ donc fut l'incarnation du Fils de Dieu, d'accord, mais en Jésus de Nazareth, un être humain. Et souvent, bien sûr, on a du mal parce que quand nous lisons les évangiles, parfois Jésus, il parle en tant que Fils de Dieu, et il parle de la parole qu'il a reçue de son Père, qu'il nous transmet, etc. Là, c'est clairement le Fils de Dieu qui parle. Et puis, en d'autres moments, on voit Jésus qui se comporte tout à fait en être humain. Il est fatigué, il est heureux, il pleure, enfin, il se comporte comme chacune d'entre nous. Il meurt, comme nous sommes appelés à mourir. Et chose qui nous paraît incroyable, sauf pour nous chrétiens, parce qu'autour de nous, c'est la chose la plus inacceptable de l'Évangile, c'est la résurrection de Jésus. Sa naissance virginale, à la limite, on pourrait encore passer dessus, mais la résurrection de Jésus, ça, les gens qui ne sont pas croyants, ils calent là-dessus, c'est pas possible. Surtout ressuscité de manière glorieuse, dans un corps qui a d'autres propriétés, voilà, qui a d'autres propriétés puisqu'il peut s'incarner, se désincarner. Là, on est en plein physique quantique ici. Là, les gens ne suivent plus. Bon. Donc, là, il y a un problème pour nous de vraiment réaliser la double nature de Jésus par moment quand nous lisons les évangiles ou les épîtres. Alors bien sûr, c'est le Fils de Dieu qui guérissait les malades, qui pardonnait. Un homme n'a pas le pouvoir de faire ça. Par contre, c'est l'homme Jésus qui est mort sur la croix pour nous et qui est ressuscité. Pourquoi ? Parce que pour que Jésus puisse faire valoir sa mort pour l'humanité, il fallait qu'il soit lui-même un humain. Et pour qu'en même temps il puisse obtenir le pardon de l'humanité, il fallait qu'il soit aussi Fils de Dieu. Donc Jésus est le médiateur parfait entre nous et Dieu. Il nous représente, nous, l'humanité auprès de son Père, et il représente son Père auprès de l'humanité. Autrement dit, ce Dieu indéfinissable, parce qu'entre nous, je défie quiconque parmi les croyants de dire comment est Dieu. Il est Dieu, mais comment il est, qu'est-ce que ça veut dire même dire le ciel, qu'est-ce que c'est ? Non, c'est strictement rien, puisque c'est en dehors de l'espace-temps. Là où Dieu existait avant le fameux Big Bang et qui a fait qu'on est là aujourd'hui, mais sinon on ne sait rien de Dieu. Tout ce qu'on sait, c'est au travers de Jésus. L'amour de Dieu pour l'humanité, sa volonté d'avoir une relation d'amour avec nous, d'avoir une relation profonde et intime, on le découvre qu'en Jésus-Christ. La véritable notion de l'amour qui est de se donner et pas seulement de recevoir, c'est en Jésus-Christ qu'on la découvre vraiment. C'est donc l'homme Jésus qui est devenu le Père éternel, le chef de file de toutes celles et de tous ceux qui acceptent de mourir avec lui et qui, comme lui, ressusciteront un jour pour l'éternité. Je répète, c'est l'homme Jésus qui est devenu le Père éternel, le chef de file de nous tous et nous toutes qui sommes chrétiens aujourd'hui.
Autrement dit, c'est un humain. C'est pas seulement Dieu, bien sûr, Jésus était Dieu, mais c'est l'homme Jésus, c'est un être humain comme nous qui nous comprend parfaitement. C'est pour ça que nous n'avons pas besoin des saints comme intermédiaires. Comment on peut avoir un meilleur intermédiaire que lui? D'ailleurs, Jésus, il n'y a personne d'autre qui a donné sa vie pour nous. Lui, il ne méritait pas de mourir et il a donné sa vie pour nous. Donc Jésus est le médiateur parfait de par sa divinité, bien sûr, mais aussi par son humanité. Et on n'est pas habitué, et peut-être qu'on ne prendra pas forcément l'habitude, parce que c'est tellement contre-naturel, mais peut-être qu'on peut le réaliser particulièrement dans notre cœur, dans notre vie. Il est le chef de file. Peut-être ce mot-là nous parle plus que Père éternel. Parce que Père éternel, Dieu. Vous voyez, mais non, c'est dans le sens de chef de file. Et il est le premier à avoir vécu tout ce qu'un homme peut vivre. Et il est surtout le premier à être mort. Soit il n'était pas le premier, mais à ressusciter dans un corps glorieux. Nous prouvons au passage que ce n'est pas des blagues, qu'un jour on ressuscitera dans un corps semblable à lui. Et là, la Bible est claire là-dessus. Tous les apôtres l'ont vu ressusciter, mais aussi des centaines de personnes l'ont vu ressusciter. Et tous ces gens n'étaient pas des rêveurs, puisqu'ils préféraient mourir que de dire « non, c'est pas vrai ». Ils auraient dit, non, c'est pas vrai, on a inventé ça pour, je sais pas, faire les intéressants, je sais pas moi. Mais non, ils préféraient mourir sur place que de nier d'avoir vu Jésus ressusciter. Or, tous ces gens-là n'étaient pas des cinglés quand même. Donc nous qui venons après, qui avons leur témoignage écrit, nous pouvons croire que c'est vraiment la réalité. Si bien que l'apôtre Paul pourra dire, nous avons donc été ensevelis avec Christ par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Paul nous dit ici que ce statut d'enfant de Dieu que Jésus nous a acquis par sa mort, nous pouvons aussi l'acquérir par notre mort, mais spirituelle, dans ce sens où nous renonçons à nous-mêmes pour vivre pour lui. Et déjà ici-bas, nous pouvons ressusciter spirituellement en attendant de ressusciter, bien sûr physiquement, lors de son retour. Et si nous mourons et nous ressuscitons maintenant, c'est pour marcher dans une nouvelle vie. Alors, bien sûr, c'est ce que nous faisons symboliquement chaque fois que nous prenons, chaque fois, tous ceux qui ont pris le baptême, puisque le baptême, c'est un enterrement symbolique d'une vie sans Dieu, et on ressuscite à une vie nouvelle avec le Seigneur Jésus. C'est un enterrement donc symbolique, on plonge dans l'eau, puis on sort de l'eau, et là, on sort pour vivre avec Jésus, autrement dit, en nouveauté de vie, comme Paul dit ici. Et il poursuit, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Et c'est là qu'on voit encore une fois le rôle de chef de file de Jésus. Vous voyez, nous sommes devenus conformes à lui par sa mort, et alors nous serons conformes à lui dans la résurrection. Autrement dit, en toutes choses, comme il le disait aux Colossiens, Jésus a été le premier, et c'est vraiment notre chef de file sur le plan humain, puisqu'il est question de notre mort et notre résurrection. Voici donc un texte qui confirme le rôle de chef de file endossé par Jésus tout au long de son ministère terrestre, mais même après sa mort, sa résurrection et son ascension, puisqu'il est maintenant au ciel. Alors, certes, on peut dire que Christ est notre frère, parce que nous avons été adoptés par Dieu. De même que lui était israélite par adoption, nous sommes devenus enfants de Dieu par adoption spirituelle, alors par Dieu. Pourquoi ? En acceptant Jésus dans notre vie, qu'il est mort pour nous, Dieu nous adopte comme ses enfants. Mais nous oublions facilement qu'en tant qu'être humain, Jésus demeure donc ce chef de file de tous les chrétiens. Il ouvre la voie pour nous. Il ouvre la voie sur le chemin de notre vie, comme le ferait un père aimant. On ne voit pas toujours Jésus comme ça. On voit toujours Jésus un peu comme notre grand frère, là. Mais en fait, il est ce papa qui nous prend par la main, qui nous apprend à marcher,
qui nous conduit dans la vie, qui nous communique ses valeurs, qui nous communique ses idéaux, etc. C'est dans ce sens-là que Jésus devient un Père éternel. Vous voyez, pas seulement un grand frère. Cette invitation donc à voir Jésus comme un Père éternel, c'est cela. Un père qui apprend à ses enfants le béaba de la vie pour qu'ils deviennent des adultes responsables. Est-ce que nous sommes vraiment... Moi, j'avoue que en préparant ça pour vous, c'est un peu une découverte. Je vous dis toujours, moi, vous savez, je ne viens pas parce que j'ai fait des études de théologie, donc je sais tout, et il faudra que j'enseigne tout ça à mes chers paroissiens. Non, dimanche après dimanche, je découvre des choses que je partage avec vous. Hein. Je ne suis pas plus malin que vous. Voilà, j'ai peut-être un peu plus d'atouts pour étudier la Bible, mais c'est tout. Hein. Donc, j'avoue que pour moi, c'est une découverte de voir Jésus, quand je le prie, comme celui qui me prend par la main, comme celui qui m'apprend des choses, qui me donne le sens de ma vie, qui m'aide à devenir non seulement adulte, mais responsable dans ma vie, qui est vraiment, je dirais, peut-être comme le papa humain que nous n'avons pas eu, ou le papa humain qui n'était pas vraiment un bon papa pour nous. Vous voyez ? C'est un peu ce rôle-là que Jésus est prêt à remplir dans notre vie. On pourrait donc dire que si Dieu, en tant que Dieu, est notre Père céleste, Jésus agit un peu comme notre Père terrestre. Vous voyez ? Un Père terrestre, mais éternel quand même. Parce qu'il l'est maintenant, mais il continuera à l'être toute l'éternité. Et donc, un Père que nous n'avons peut-être pas eu, comme je viens de le dire, hein, parce que peut-être nous avons manqué d'exemples ou de guides dans notre vie. Et cet exemple et ce guide, si on veut bien y réfléchir, c'est ça qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Quand nous lisons le Nouveau Testament, c'est ça qu'on trouve. On ne le voit pas toujours comme ça, mais c'est ça finalement. Tout ce que Jésus nous enseigne, nous montre, nous dit, c'est un peu comme le gamin qui est devant son papa et mon papa c'est le plus beau, c'est le meilleur, c'est le plus intelligent. Vous savez, les gosses dans la cour de récréation, les petits, mon papa il a une plus belle voiture que toi, mon papa il est plus riche que toi, mon papa, vous savez, bon, c'est les gosses, hein. Mais après ça change malheureusement, je peux vous garantir, c'est vrai, les enfants, ils restent pas comme ça toute leur vie. Mais quand même, donc, c'est ça, regarder Jésus comme notre Père, c'est celui qu'on admire, à qui on veut ressembler. Et finalement, être un disciple de Jésus, c'est pas ça. Un maître qui a des disciples, c'est des gens qui regardent leur maître comme un père, réellement comme un père spirituel. Si le prophète Ésaïe donc appelle Jésus Père éternel, bien sûr de manière prophétique, c'est parce que l'homme Jésus est ressuscité le premier, qu'il est entré avant nous dans l'éternité. Mais rappelons-nous aussi l'hébreu Abad, là, hein, traduit par Père éternel, Père à jamais. Et pas seulement parce que le fameux Had, là, hein, qui est rajouté à Ab, papa, Had, c'est éternel si on veut, mais ça a aussi en hébreu le sens de sans cesse, tout le temps. Vous voyez ? C'est plus riche que seulement pour toujours. Pour toujours, oui. Mais c'est tout le temps maintenant. Vous voyez ? Et constant à chaque instant. C'est aussi ça fait partie du mot en hébreu. Nous, c'est des mots différents, mais en hébreu, c'est le même mot pour dire, voilà, est né notre papa tout le temps. Donc, c'est pas seulement dire, ah oui, Jésus, notre Père éternel, etc. Non, il l'est tout le temps maintenant, à chaque instant, constamment. C'est aussi ce sens-là qui est... Vous voyez, c'est ça, les mots sont tellement riches parfois qu'on a du mal. Vous voyez pourquoi je dis c'est difficile de traduire tout ça en français, comme on le voit écrit là. Ah oui, mais non, c'est plus compliqué que ça. Si bien que même s'il est au ciel, aujourd'hui, donc, Jésus, il est constamment à côté de nous comme un Père qui nous mène par la main. Et comment il est avec nous ? Au travers de l'Esprit Saint qu'il a envoyé. Hein. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je vais vous envoyer l'Esprit Saint qui sera toujours avec vous. Hein. Alors, admettons quand même qu'on n'a pas toujours l'habitude de voir Jésus comme Père.
mais parce que le mot papa en français, ça ne nous fait pas songer directement au chef de file. Mais ici, le mot père, donc Ab, c'est ça, c'est un chef de file. C'est l'ancêtre de la famille, si vous voulez, hein, ce que je suis devenu maintenant pour ma famille. Mais c'est ça, c'est l'idée de chef de file, quoi. Celui qui monte la route, qui ouvre le chemin. Les dernières paroles de Jésus furent bien pourtant celles d'un testament spirituel, un peu comme un père laisse à ses enfants. Avez-vous déjà remarqué ça? Juste avant de quitter ce monde, Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations », on retrouve le fameux goïm là, hein, des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est un papa qui parle là. Vous ne trouvez pas? C'est un papa qui parle là. Je suis avec vous tous les jours. Combien de gens disent « Ah, mon papa est mort, mais il est toujours avec moi. » C'est un papa qui parle quand il nous dit ça. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est un chef de file qui demande à ceux qui suivent de passer le relais, de passer le flambeau à ceux qui suivent. Et finalement, si nous sommes là, c'est parce que justement, depuis Jésus, il y a un passage de relais. Il y a eu les apôtres, et puis il y a eu les pères de l'Église. Oh là, décidément. Il y a eu les pères de l'Église, et puis ma femme me dit toujours que je vais avoir un chromosome italien, là. Bon. Mais donc, il y a vraiment cette idée-là d'un passage de relais qu'il nous appartient de continuer, de perpétuer finalement. C'est peut-être ça l'aspect éternel, hein, de perpétuer ce que nous avons reçu. On ne le garde pas, on le passe au suivant. De ce fait, ce testament spirituel n'est-il pas de prolonger quelque part l'alliance spirituelle que Dieu avait déjà conclue avec Abraham à propos de toutes les nations? Est-ce que vous réalisez ce matin qu'en tant que chrétiens, nous nous inscrivons dans un plan de Dieu qui remonte à Abraham, et peut-être même à Adam et Ève, si on veut, hein, à supposer que Adam et Ève existaient tel que nous l'imaginons. Mais disons, cette alliance avec Abraham, ça remonte quand même à 1800 ans avant Jésus-Christ. Hein. Nous nous inscrivons dans un plan de Dieu. D'abord, avoir un peuple qui puisse accueillir son fils et puis prolonger pour aller de simplement une alliance physique à une alliance spirituelle. Et nous sommes là, dans cette alliance spirituelle, avec ce chef de file qui nous dit « Mais oui, mais je suis le premier-né entre plusieurs frères et je suis le premier ressuscité parce que vous aussi vous ressusciterez comme j'ai ressuscité. » Et la preuve, c'est que moi, je suis ressuscité, donc ce n'est pas du tout impossible pour vous de croire que c'est possible. Alors moi je dis, moi en tout cas c'est ce que je ressens, quelle mission exaltante, hein, que de savoir que le petit pouls qui est sur la terre, là, vous savez, ce petite fourmi que nous sommes sur la terre, dans la galaxie, la Voie lactée, qui est elle-même un point dans l'infini de l'univers, je fais partie du plan de Dieu. Vous ne trouvez pas ça extraordinaire, vous? Moi, je trouve extraordinaire que Dieu ait confié à des petites fourmis comme nous cette vocation extraordinaire de révéler l'amour de Dieu autour de nous, comme Jésus l'a fait lorsqu'il était sur la terre. Vous savez, nous n'aurons pas assez de l'éternité, je crois, pour honorer et glorifier Dieu, de nous avoir fait participer à un plan comme celui-là. De marcher derrière notre chef de file, Jésus, et de continuer à passer le relais au suivant jusqu'à son retour. Cette vision de Jean dans l'Apocalypse, je regardais et j'entendis toutes les créatures qui disaient d'une voix forte: l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange.
À celui qui est assis sur le trône, à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Et cet agneau immolé, bien sûr, nous savons que c'est du Seigneur Jésus qu'il est l'image, l'illustration. Et nous, je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Cette vision aussi de l'Apocalypse, très symbolique bien sûr, mais qui nous annonce que nous vivrons éternellement là où est Jésus maintenant. Alors, où c'est, je ne sais pas, en dehors de l'univers, quelque part, ou autrement. Mais nous savons que cette capacité de vivre éternellement avec Dieu est la promesse qui nous est faite, et déjà à travers Abraham. Nous étions déjà chacun et chacune dans la pensée de Dieu au moment où il a fait cette promesse à Abraham. Je vous invite à le remercier pour cela. En effet, Seigneur, nous te remercions de nous avoir donné un chef de file tel que Jésus, un Père pour nous. C'est vrai que nous ne le voyons pas souvent comme un papa, pourtant c'est ce qu'il est pour nous. Lorsque nous mourrons avec lui, lorsque nous ressuscitons avec lui, lorsque nous symbolisons ces choses à travers le baptême, nous réalisons que nous avons quelqu'un qui nous prend par la main, qui nous conduit sur le chemin de la vie, qui nous aide à trouver notre voie, à tracer notre voie dans ce monde, à trouver un sens à notre existence, qui fait que pour nous, être ici, c'est participer à quelque chose de glorieux, qui est ton projet pour l'humanité, avant d'entrer dans l'éternité avec toi. Oui, Seigneur, sois béni, glorifié pour cette vocation que tu nous donnes. Nous sommes bien indignes et aussi complètement insuffisants. Mais merci, Seigneur, parce que tu es toujours présent, non seulement avec nous, comme quand tu étais sur la terre, mais en nous envoyant ton Esprit Saint, Seigneur. Tu es avec nous au quotidien parce que tu es en nous, dans notre cœur, dans notre vie à chacun. Merci Seigneur parce que au travers de cette présence en nous, lorsque nous y sommes attentifs, nous pouvons discerner où est notre voie. Dans tous les choix que nous avons à faire dans ce monde, tu nous aides à faire les bons. Ceux, Seigneur, qui nous permettent de nous épanouir dans une pleine communion avec toi, au service d'une humanité que tu as aimée, Seigneur, et que tu nous demandes d'aimer comme toi tu nous l'as aimé. Oui, Seigneur, nous sommes là pour perpétuer, pour continuer ton travail. Toi, tu l'as commencé. C'est à nous de le continuer en faisant preuve d'amour, de compassion, de vraiment, Seigneur, d'empathie pour le monde qui nous entoure. Donne-nous, Seigneur, cette grâce de pouvoir assumer cette tâche fidèlement jusqu'à la fin de notre vie ici-bas et jusqu'à la résurrection. Sois béni, Père, en Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen.